Mais attends tout. Tu vas dire, oh, attends. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. J'étais à genoux en train de pleurer. Il était, je pense, 10h, 11h du matin. 12h, 13h, quand tout a commencé à aller briller là-bas. Je pleurais. Quand je voyais maman Nicole danser, je disais, regarde combien de fois elle aime Dieu. Quel que soit ce qu'elle a entendu, elle dansait. Et je pleurais. Je suis rentré dans ma chambre, je me suis mis à genoux. Je pleurais. Et j'ai pleuré. Et pendant que j'étais en train de suivre le direct, quelque chose s'est passé. Dieu a brouillé le direct. Je suis resté pendant un temps dans un total silence. C'est dans le silence que Dieu nous parle. J'ai entendu une voix me dire, chaque minute, chaque heure, chaque seconde, chaque tierce, dans un pays, dans une ville, dans un continent, dans une communauté, on est Seigneur de Jésus. Mais est-ce pour ça que tu te lèves pour aller faire la bagarre? Je dis non, Seigneur. Il m'a dit tous les jours, mon nom est bafoué. Est-ce que je suis incapable de me lever? Je dis si tu n'es pas incapable, pourquoi je ne le fais pas? Jésus n'a pas besoin de justification. Il m'a dit chaque jour, toi on a juste bafoué ton nom pendant un temps. Bientôt ça prend fin. Tu te fâches. J'ai compris hier, vendredi, quand je prêchais des cas, il y a un domaine dans notre vie qu'on n'a pas encore touché, sans savoir de quoi je parlais. Il y a un domaine dans notre vie qu'on n'a pas encore touché. Et tu dis à Dieu, touche à tout. Touche à tout. Mais laisse ce domaine, parce que c'est ma personnalité. Je commence à demander pardon à Dieu. Lorsque tu penses que tu es dans la bonne voie, lorsque tu penses que tu es sur le bon chemin, Dieu te demande par A plus B qu'il est Dieu. Pendant que Job avait cru qu'il était sur la bonne voie, pendant que Job avait cru qu'il était irréprochable, Dieu l'avait démontré que Dieu reste Dieu. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Job? Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit sur Job? Mais Dieu l'a démontré qu'il reste Dieu. Le terme de mon message, il faudrait que tu passes par la crucifixion. Il faudrait que nous passions par la crucifixion. Le Golgotha. Dans Israël, quand on parlait de Golgotha, tout le monde savait de quoi on parlait. Tant que tu vas passer par Golgotha, tu ne dois pas connaître la gloire de Dieu. Hier, Dieu me dit que sur cette terre, tout le monde est passé un ami, tous connaissent la grâce. Personne ne connaît ma gloire. La seule personne qui a eu l'audace de demander à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, s'appelle Moïse. Parce que pour voir la gloire de Jésus, pour voir la gloire de Dieu, il y a une dimension qu'il faut atteindre. Abraham était père de la foi. Mais c'est pour cependant, il n'a pas vu Dieu dans sa gloire. Moïse a dit, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Jean, à cause de l'amour de Dieu, il a vu la gloire de Dieu. Au point qu'il ne pouvait pas décrire qu'il était Jésus. Frère, sœur, tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans passer par la crucifixion. Sans passer par Golgotha. C'est impossible. C'est impossible. Avant la gloire, tu vas certainement connaître la grâce. Tu vas connaître les applaudissements des hommes. Tu vas connaître les témoignages des hommes. Tu vas connaître le mépris des hommes. Mais tu vas passer par la croix. Je me suis levé. J'ai suivi là. Elles sont là. J'ai suivi les matchs. Au point qu'on m'appelait, j'ai décroché mon téléphone avec amour. Parce qu'il m'avait déjà justifié. Il m'a dit, papa, le processus c'est beaucoup de choses. Dieu t'appelle, tu es serviteur de Dieu. Dieu agit puissamment dans ta vie. Tu fais des miracles. Jésus a fait des miracles. On l'a applaudissait. Jésus a chassé les démons. On l'a applaudissait. Jésus a eu des problèmes. On l'a applaudissait. Mais tu n'as pas encore vécu la grâce, la gloire. Ne confondons pas entre la gloire et la grâce. Entre les faveurs de Dieu. Il y a une différence entre la gloire, la grâce et les faveurs de Dieu. Tout le monde peut
vivre la grâce de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, c'est Dieu lui-même. Vivre la gloire de Dieu, il y a un prix à payer. Beaucoup de personnes ne sont pas prêtes à payer ce prix. Beaucoup de personnes se contentent de la grâce de Dieu, mais peu acceptent la gloire de Dieu. Parce qu'accepter de vivre la gloire de Dieu, c'est vivre la volonté parfaite de Dieu. Accepter de vivre la gloire de Dieu, c'est vivre la volonté parfaite de Dieu. Beaucoup vivent dans la grâce. Beaucoup profitent de la grâce, mais peu juste de la gloire de Dieu. Peu juste de la gloire de Dieu. Alors, avant de parler de la gloire de Dieu, il faudrait connaître ce que c'est la gloire de Dieu. Prenons Ésaïe 53, à partir du verset 7. Je lis ma Bible dans Ésaïe 53, à partir du verset 7 à 9. Il a été maltraité. Il a été maltraité et opprimé. Il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment et parmi ceux de sa génération qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. On a mis son sepulcre parmi les méchants, son tombeau avec les riches, quoiqu'il n'ait point commis de violence et qu'il n'ait eu point de fraude dans sa bouche. On parle d'un homme qui n'avait pas de défaut. On parle d'un homme qui était parfait, qui était juste, qui ne buvait pas. Mais le monde a trouvé ses défauts. On dit qu'il était comme un mouton. On le compare même à un mouton. Quand on tire le mouton attache une corde et on l'amène où on veut. Le mouton ne part pas là où lui-même il veut, mais il part où son maître l'entraîne. Parfois il ne connaît pas d'où il part, lui à partir. Mais il est en train de subir la volonté de celui qui l'entraîne. Dieu sur terre a suivi notre volonté. Il était Dieu. Il n'a pas dit un mot. Il n'a pas dit un mot. Il est resté cloué. Il est resté bouche bée pour nous donner la vie. Pour nous montrer l'exemple. Pour nous montrer l'exemple. Parce que si c'est justifié, alors il devait annuler la voix, la parole qui dit à Dieu soit la vengeance, la rétribution. Mais il s'est laissé clouer. Il s'est laissé tirer. Comme un mouton qu'on amène à la bergerie pour sacrifier. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans passer par Golgotha. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu sans passer par la crucifixion. Tout ce que tu vis, c'est juste le processus qui va t'entraîner à la gloire de Dieu. Mais pour arriver au niveau de gloire de Dieu, il faut payer le prix. Moïse a demandé qu'il voulait voir la gloire de Dieu. Certainement parce qu'il avait déjà payé le prix. Avant, on l'appelle père de la foi. Avant, avait Dieu sur le forme de Melchizedek. On l'appelle le souverain sacrificateur. Mais Abraham n'a pas demandé Dieu, fais-moi voir ta gloire. Parce que pour voir la gloire de Dieu, il faut payer le prix. Beaucoup d'hommes de Dieu, beaucoup de servants de Dieu, beaucoup de fils de Dieu, jouent les prémices du royaume. Ils ne sont pas à la profondeur. Ils sont au milieu de la profondeur. Mais ils ne sont pas rentrés dans les profondeurs. Parce que dans la profondeur, Moïse y était. Dans la profondeur, Jean était dans la profondeur. Dans la profondeur, Jésus est rentré dans la profondeur. Et dans la profondeur, c'est là-bas où on voit la gloire de Dieu. C'est là-bas où on voit la gloire de Dieu. La Bible Jean dit que j'ai été ravi en esprit. Parce que la chair n'a pas le droit de voir la gloire de Dieu. Il a dit à Moïse, si tu vois ma face, tu meurs. Je vais passer rapidement pour te permettre que tu vois mon dos. Mais Moïse était dans quel état lorsqu'il voit la gloire de Dieu? Pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans un état. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans un lieu. Pour voir la gloire de Dieu, il faut être dans une position. La gloire de Dieu, c'est fait voir, pas par tout le monde, par celui qui paye le prix. Alors si tu vas prêt à payer le prix, jouis de la grâce, profite de la grâce. Dieu a mis sa grâce pour tout le monde. Parce que Dieu sait que tout le monde peut être accessible à sa grâce. Mais c'est des personnes qui ont payé le prix. C'est des personnes qui ont essayé de tuer leur sens, qui ont essayé de tuer leur chair. C'est cela,
ont la capacité de voir, de vivre la gloire de Dieu. Personne ne peut vivre la gloire de Dieu sans passer par la crucifixion. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Lisons Luc. Luc 22. À partir du verset 40 à 53. J'ai la parole de Dieu dans Luc 22, à partir du verset 40 jusqu'à 53. Lorsqu'il fut arrivé dans ce lieu, il leur dit, priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Puis il s'éloigna d'eux à la distance d'environ un jet de pierre. S'étant mis à genoux, il pria, disant, Père, si tu voulais, éloigne de moi cette coupe. Toutefois, que ma volonté ne se fasse, mais la tienne. Alors un ange lui apparut au ciel pour le fortifier. Étant en agonie, il pria plus instantanément, et sa sueur devint comme une grueur, comme un grumeau de sang, qui tomba à terre. Après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples, qui trouva endormis de tristesse. Il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez afin que vous ne tombiez pas en tentation. Comme il parlait encore, voici une foule arriva, et celui qui s'appela Judas, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Jésus pour le baiser. Jésus lui dit, Judas, ce n'est pas un baiser que tu livres au Fils de l'homme. Ceux qui étaient avec Jésus, voyant ce qu'il allait arriver, dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa le serviteur du second sacrificateur et lui emporta l'oreille droite. Mais Jésus, prenant la parole, dit, laissez, arrêtez. Ayant touché l'oreille de cet homme, il le guérit. Verset 52. Jésus dit ensuite aux principaux sacrificateurs, aux chefs des gardes des temples et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme auprès d'un brigand avec des épées et des bâtons. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous ne m'avez pas mis la main. Mais c'est ici l'heure de la puissance des ténèbres. Qu'une personne dise Amen. Amen. Jésus raconte son histoire. Il faisait des miracles. Dans les miracles, ce n'est pas tout le monde qui acceptait ces miracles. Il y avait des personnes qui disaient que non, c'est un menteur. D'autres trouvaient toujours des exemples. D'autres trouvaient toujours des excuses. D'autres trouvaient toujours des prétextes. C'était un processus pour voir la gloire de Dieu. Mais avant d'arriver à la crucifixion, quelle étape totale, quelle étape cruciale, quelle étape déterminée, il y a un endroit qu'on appelle Gethsémani. Il y a un endroit qu'on appelle Gethsémani. Pour arriver à la croix, tu dois passer par Gethsémani. Jésus devait passer par là. C'était obligatoire. Il n'avait plus d'issue. C'était une volonté obligée. C'était une volonté qu'on imposait. Pourquoi? Pour toi et moi. Lorsque tu veux voir la gloire de Dieu, il y a 3 processus. Les hommes t'applaudissent d'abord un moment. On t'acclame, on te critique. Deuxième processus, Gethsémani. À Gethsémani, tu te retrouves seul. Abandonné de tous. Chacun dit ce qu'il peut dire pour te donner ce qu'il veut dire. Et la 3e étape, c'est la crucifixion. Il arrive à Gethsémani. Il arrive à Gethsémani. Là-bas, il part avec 12 de ses disciples. Donc, avec lui, ça fait 13 au total. Pendant la vie de Gethsémani, pendant ta vie à Gethsémani, pendant que tu es à Gethsémani, beaucoup de gens vont t'abandonner. Beaucoup de gens vont te lapider. Beaucoup de gens vont t'abandonner. Mais il y a un truc qui m'a surpris. Il y a un truc qui m'a surpris. Quelle était l'attitude de Jésus à Gethsémani? Quelle était l'attitude de Jésus à Gethsémani? Il dit quoi, disciples? Priez pour ne pas se tenter, pour ne pas succomber aux tentations. Les épreuves arrivent, les problèmes arrivent, mais il faut quoi? Prier. Pourquoi prier? Pour être fort, pour être fort, à faire face à l'adversité. Jésus savait ce qu'il attendait. Mais quelle était la manière de vivre les choses? Comment il a persévéré les choses? Comment il attendait la situation? Comment il a vécu la situation? Et à Gethsémani, la Bible dit quoi? Il était à genoux. Tu ne peux pas
si tu ne fléchis pas les genoux au moment venu. Dans une bataille, c'est un combat. Et dans un combat, les coups sont donnés. Mais si on te tape, tu casses l'élément, tu calmes, tu vas finir par avoir mal et tu vas baisser la garde. Jésus savait. Et nous disait quoi? À Gethsemane, on ne dort plus. À Gethsemane, on ne perd plus du temps. À Gethsemane, on ne baisse pas la garde. À Gethsemane, on combat. À Gethsemane, on combat. Parce que pourquoi? Pour que Dieu te donne la force. Pour que Dieu te donne la force de rentrer dans sa gloire. Moïse était dans la tente. Pendant qu'il priait, il savait qu'il était dans Gethsemane. Il a dit, Seigneur, je veux voir ta gloire. Ça Gethsemane, quand on demande des faveurs à Dieu. Ça Gethsemane, quand on dit, Seigneur, c'est pas facile. C'est pas facile. Papa, je suis seul. Papa, le monde me tourne le dos. Papa, le monde me tourne le dos. Papa, ma famille m'a abandonné. Papa, je n'ai plus personne. Papa, je n'ai plus personne. Papa, interviens. Papa, interviens. Au point où même les anges sont intervenus pour faire quoi? Fortifier Jésus. Lorsqu'on parle du mot fortifier, c'est qu'une personne est certainement abattue. Même Jésus était abattu. Même Jésus a été abattu. L'épreuve était forte. On ne donne que les épreuves qui sont à notre hauteur. Et la mort était l'épreuve qu'on a donnée à Jésus. Parce que la mort est le terminus de l'humain. La mort est le point faible de l'humain. Aucun humain ne veut mourir. Mais on va aller au paradis. Mais comment on va aller au paradis? La mort nous fait peur. La mort est l'ennemi redoutable de l'humain. L'homme a trouvé pour lutter contre la maladie. L'homme a trouvé un remède pour lutter contre la maladie. Pour lutter contre l'environnement, pour lutter contre le soleil. Mais l'homme n'a pas trouvé un remède pour lutter contre la mort. La mort est le terminus de Jésus. Parce que Jésus est venu sur cette terre. Le diable avait cru que la mort était son terminus. Gethsemane. Gethsemane. Gethsemane, c'est les termes qui te préparent pour affronter tes problèmes. Si tu rates Gethsemane, alors tu vas tomber face au problème. Jésus dit aux disciples, prions pour ne pas tomber dans la tentation. Pour ne pas tomber dans la tentation. Dis à ton frère ce soir, aujourd'hui, prie pour ne pas tomber dans la tentation. Prie pour ne pas tomber dans la tentation. À Gethsemane, Jésus préparait ce qui arrivait. Mais Jésus savait ce qui devait arriver. Il était Dieu. Il pouvait dire, il dormait pour mille disciples. Prions. Priez. Ça c'est un moment dans la Bible que Jésus dit à ses disciples de prier. Les gens viennent, ils disent à Dieu, pourquoi tes disciples ne jeûnent pas? Ils disent, tant que l'époux est là, l'épouse ne peut pas jeûner. On ne peut pas mélanger un drap vieux et un drap neuf. Mais à Gethsemane, il dit aux disciples, le commandement change. Priez. Priez. Les disciples étaient étonnés, pourquoi tu ne pries aujourd'hui? Depuis quand le temps ne fait pas des efforts? Mais Dieu dit quoi? Priez. Pourquoi? Certainement dans la question, pourquoi? Pour ne pas tomber à la tentation. Pourquoi? Parce que tu ne connais pas quel genre d'épreuve tu as appelé. Tu sais que tu auras les épreuves, mais tu connais lesquelles? Non. Dieu voit tout. Dieu connaît tout. Dieu sait tout. Alors, on va dire aux disciples que priez pour ne pas tomber à la tentation. Mais il dit pas seulement aux disciples. La Bible dit quoi? Il s'est reculé lui-même. Et quelle était l'action de Jésus? Il n'a pas pleuré. Il a fléchi les genoux. Il a fléchi les genoux. Beaucoup d'hommes de Dieu passent à côté du détail. Beaucoup d'hommes de Dieu passent à côté du détail. Parce que quoi? On n'aime plus fléchir les genoux. On n'aime plus demander les orientations à Dieu. Mais pendant que je vais là ce matin, il m'a dit beaucoup d'hommes de Dieu ont péché comme Josué. Josué a vu un peuple arriver. Josué n'a pas fléchi les genoux pour demander à Dieu quelle était ta décision. Josué a jugé selon l'apparence. Et le péché de Josué, l'erreur de Josué, a poussé Israël à tisser l'alliance avec un peuple étranger. À Gethsemane, fléchis tes genoux. À Gethsemane, pleure devant Dieu. À Gethsemane, amène tes problèmes à la montagne. À la montagne, c'est là-bas où tout se traite. C'est au trône de Dieu que tout se traite. Jésus disait, Père, si ça ne dépendait que de moi, papa, je t'en prie.
Enlève-moi ça. Père, ça ne dépendait que de moi. Je te supplie, enlève-moi ça. Père, je t'en prie. Regarde ce qu'on va me dire. Regarde ce qu'on va me dire. Mais je te dis, ma volonté prime sur ta volonté. Vive la gloire de Dieu. Ça acceptait de mourir pour lui-même. Vive la gloire de Dieu. Ça acceptait de tuer son soi. Vive la gloire de Dieu. C'est vrai que c'est un homme qui n'a plus d'essence. Tu ne connais plus qui est le sel. Tu ne connais plus qui est le piment. On peut croire des tables. Tu ne connais plus qui est le mal. Et Jésus avait tué ce sens. Au point que quand on le frappait, on l'interrogeait. Puis il a dit, mais ça c'est quel homme? Quand on frappe, on interroge, il ne se défend pas. Mais tu es normal? Es-tu normal? Jésus est en train de vivre les 3 processus par lesquels il faut atteindre la gloire de Dieu. Jésus est en train de vivre les 3 processus par lesquels il fallait vivre la gloire de Dieu. Le premier processus, il avait quel âge de 30 ans? Il a commencé le ministère. Les gens disent, oh, waouh, un nouveau prophète. Regarde, il agit par autorité. Les démons nous ont soumis. Les gens sont guéris. Les pharisiens disaient, dans ce processus-là, les gens de la police, en même temps, ces gens te critiquent. C'est le premier processus. Le deuxième processus, ça guette tes manies. Où tu vas faire face à ton vis-à-vis. Où tu vas rester seul pour un moment. Où les gens ont du mal à croire ta vision. Où les gens ont du mal à comprendre ta vision. Oui, parce que lorsque Dieu agit dans les ténèbres, c'est seulement que le monde ne le comprend pas. Le Dieu ne savait pas que tout ce qu'il faisait, c'était pour la gloire de Dieu. Mais voilà comment il a arrêté dans les ténèbres. Parce que même Dieu, quand il se manifeste, parfois ses voix sont cachées. Ses voix sont cachées. À Gethsémani. Quand on a frappé le berger, les 12 ont fait quoi? Chacun a pris sa route. Chacun a pris sa route. À Gethsémani, tu es seul. Tu es seul. C'est ton problème. C'est ta situation. C'est ton épreuve. Alors il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Gethsémani. Moïse a demandé à voir la gloire de Dieu. Jean dit, pendant que j'étais là, j'ai vu Dieu. Il dit, je ne peux pas décrire comment il était. La gloire de Dieu. Dieu donne sa grâce à tout le monde. Même le méchant profite de la grâce de Dieu. La gloire de Dieu n'est pas accessible à tout le monde. La gloire de Dieu ne dépend pas de ton nombre d'années de ministère. La gloire de Dieu ne dépend pas du nombre de miracles que tu fais. La gloire de Dieu ne dépend pas de la manière dont tu chantes. La gloire de Dieu ne dépend pas des prophéties que tu vis. La gloire de Dieu, c'est qu'il faut payer le prix. Il faut passer par le désert. Tu dis, mais certainement, je vais te au désert. Oui. Est-ce que c'est déjà pour te fortifier, pour avoir l'onction? Oui. Mais il faut aussi tester. Jésus veut voir qui tu es. À Gethsémani, Job a tout perdu. À Gethsémani, tu as 2 choix. Il n'y a pas 3, il n'y a pas 4, il n'y a que 2. Soit tu fonces avec lui, soit tu fais demi-tour. Au point où la femme a dit à Job, réunis Dieu. Job, réunis Dieu. Pierre a dit à Moïse, à Jésus, tu n'es pas obligé de partir. Tu n'es pas obligé de partir. Mais quand tu as les épreuves, si tu n'as pas la foi, tu dis retournons. Si tu n'as pas la foi à Gethsémani, tu dis retour, non. Job a dit, je ne peux réunir Dieu. Jésus a dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Dieu a dit à Moïse, va dans la montagne, va dans mon lieu. C'est pas que je vais te montrer ma gloire. La gloire de Dieu, c'est l'individualité. La gloire de Dieu, c'est l'individualité. C'est toi face à Dieu. C'est toi face aux anges. C'est toi face au trône de Dieu. Et en ce moment, tu dis, Seigneur, je veux voir ta gloire. Et tu dis, qu'est-ce que tu as fait? Tu dis, Père, est-ce que tu trouves pas que j'ai payé le prix? Il fait grâce à qui il veut. Il ne montre pas sa gloire à qui il veut. Il montre sa gloire à celui qui a payé le prix. Ne confondons pas les termes. Dieu est miséricorde, lui. Dieu est bon. Dieu fait grâce à qui il veut. Mais Dieu ne montre pas sa gloire à qui il veut. Dieu montre sa gloire à celui qui paye le prix.
L'ange apparaît à Gédéon. Il a dit, vaillant héros, qu'est-ce que je dois faire? Je dois lui dire, mais comment ça va? Il a cassé les dieux. Il était prêt à être exclu de la synagogue. Il était prêt à être exclu du village de son père. Parce qu'il fallait payer le prix. Et le prix de Gédéon, c'était aller à l'encontre de les coutumes de sa famille. Sortons du confort. Sortons de l'amitié. Si aujourd'hui nous passons par la crucifixion, parce que c'est certainement quelque chose que nous n'avons pas encore tué. Nous sommes rentrés dans la présence de Dieu avec un comportement étranger. Nous sommes rentrés dans la présence de Dieu avec des dieux étrangers. Alors, la crucifixion et le scanner, qui scanne comme à l'aéroport, qui scanne comme à l'aéroport, pour voir, avant de rentrer, va à l'aéroport, comme rentrer, il y a des trucs qui signalent, on dit à lever. C'est ça la crucifixion. Pendant que tu as la crucifixion, Dieu est en train de te scanner. Il dit, enlève ce comportement, enlève cette manière de voir les choses, enlève cette manière de voir les choses, enlève ton orgueil, enlève ton mépris, enlève ton raisonnement, enlève ceci, et accepte d'être crucifié. Et accepte d'être crucifié. Parce qu'avant d'être crucifié, il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Il y a des choses que tu dois laisser derrière toi. Dieu Jésus avait laissé certaines choses derrière lui. Ton péché, mon péché. Il fallait qu'il accepte certaines choses. Il fallait qu'il accepte ses douleurs. C'était pas facile. Au point où même Pierre a fui. Ils ont dit non, ça, on t'a accompagné. On a lutté avec les pharisiens pour toi. On essaie de se battre pour toi, mais ça, c'est pas de l'autre sort. À Gethsemane, beaucoup de choses se passent à Gethsemane. À Gethsemane, la chair ne peut pas accepter certaines choses. À Gethsemane, le raisonnement ne peut pas accepter certaines choses. À Gethsemane, c'est à ce moment que tu as deux choix. Est-ce que je suis obligé de foncer? Est-ce que lorsque je regarde là-bas, les humiliations, les injures, qu'est-ce qu'on va me dire? Mais lorsque je regarde derrière, on va me laisser. Tu choisis. C'est facile de parler. Mais vu Gethsemane, c'est dur. À Gethsemane, Jésus avait les genoux au sol. Jésus priait. Jésus priait. Jésus priait. À Gethsemane, Jésus permettait encore qu'on le touche, qu'on le côtoie, qu'on le parle, qu'on le gifle, parce qu'il fallait passer par Gethsemane. La Bible dit que même la sueur a changé. C'était pour démontrer à quel point Jésus était angoissé. Il y a eu la mer. Jésus s'est calmé. Oh, le gars, il est calme. Hein? Il y a eu des problèmes. Jésus s'est calmé. Mais à Gethsemane, ça, on n'a jamais vu le visage de Jésus jusqu'à ce point. Au point même où les disciples ont dormi. Il dit non, réveillez-vous. Réveillez-vous. Pourquoi ils ont dormi? Parce qu'à Gethsemane, c'est ton combat. C'est ton combat. Les gens vont t'accompagner, mais ils vont dormir. Parce qu'ils ne vivent pas la même pression que toi. Les gens vont t'accompagner, mais ils vont négliger. Parce qu'ils ne connaissent pas l'oppression que tu subis en ce moment. Les gens vont t'accompagner, ils vont essayer de t'épauler. Ils ne peuvent pas payer le prix pour toi. Parce qu'on ne connaît pas ce que tu vis. À Gethsemane, c'est le Dieu des anges. Ça fait que tu passes, par où tu passes, c'est ce que tu subis. À Gethsemane. Gethsemane. Et l'avant-dernier processus. L'avant-dernier processus. Oh, la braché, calamassé, kilibraka. Père, aide-nous. Aide-nous. Aide-nous, papa. C'est pas facile. Aide-nous, papa. C'est pas facile. Mais vous payez le prix. C'est un passage obligatoire. Si tu veux voir la gloire de Dieu, c'est un passage obligatoire. Tout le monde voit la grâce de Dieu. Tout le monde jouit de la grâce de Dieu. Tout le monde jouit des faveurs de Dieu. Combien jouit de la gloire de Dieu? Voilà pourquoi il dit Esaïe, qui enverrai-je? C'est paradoxal. Il voit Esaïe, mais il dit qui enverrai-je? Il dit Esaïe, beaucoup voient ma grâce. Je cherche un homme pour voir ma gloire. Je cherche une personne pour voir ma gloire. Je cherche un enfant
homme pour voir ma gloire. J'aime une femme pour voir ma gloire. J'aime une personne qui se tient à la brèche et attend que je montre ma gloire. Qui en verrai-je? En un mot, qui est prêt à payer le prix? C'est ça la vraie question. Qui est prêt à payer le prix? Dieu fait grâce à qui il veut. Il est quoi dans Joël 2, verset 12? Si mon peuple s'humilie, hein, il vient, on s'arrange, et après je donne ma grâce. Lui, il n'est pas de sa gloire. Dieu est jaloux de quoi? De sa propre gloire. Parce que sa gloire, c'est son nom. Sa gloire, c'est son identité. Sa gloire, c'est sa personnalité. Alors si Dieu se fâche certainement, c'est parce que quelque part, tu as voulu voler sa gloire. Tu passes par Gethsemane. Gethsemane, c'est une preuve. Pour comme Job, à dire, certainement, j'ai cru que j'étais sur le bon chemin, mais je me suis trompé. Alors, Père, que ta volonté se fasse. Comme Job, aujourd'hui, fait cette prière. Père, certainement, j'ai cru bien faire. J'ai cru être sur le bon chemin. Mais je me suis rendu compte que je n'ai fait que ce que moi-même j'ai voulu. Que moi-même j'ai cru que c'était bon pour moi. Et Dieu, que c'était bon pour moi, était bon pour toi. Père, que ta volonté se fasse. La volonté de Dieu n'est pas facile à accepter. Mais la volonté totale de Dieu, c'est sa gloire totale. Celui qui vit dans la volonté parfaite de Dieu, c'est-à-dire que celui-là qui veut parler de la gloire de Dieu. Parce que pour vivre la volonté parfaite de Dieu, on passe par le prix à payer. Moïse avait payé ce prix. Mais il dit, mais Seigneur, comment Abraham, qui est père de la foi, n'a pas vu ton nom dans ta grandeur? Jésus s'est battu avec Jacob, mais pas dans sa grandeur, pas dans sa gloire. Parce que la gloire de Dieu, c'est voir lui-même Dieu. La gloire de Dieu n'a pas d'intermédiaire. Ce n'est pas un ange qui apparaît. Ce n'est pas une personne qui apparaît. C'est lui-même Dieu. C'est la raison pour laquelle Jean ne tombe pas en extase parce qu'il a vu l'ange. Jean tombe en extase parce qu'il a vu quoi? La gloire de Dieu. La chair n'est pas prête à voir la gloire de Dieu. La chair n'est pas prête à voir la gloire de Dieu. Mais pour voir la gloire de Dieu, il faut payer le prix. Catherine, comment elle a payé le prix? Et les hommes, c'était ça. C'est moi qui dis à Pierre que pour les hommes, c'est compliqué. Mais tout est possible. Tout est possible. Le tout là, il crie quoi? La gloire de Dieu. Tout est possible pour la gloire de Dieu. Tout est possible. Mais une condition. Il faut payer le prix. Est-ce que ce matin, tu es prêt à payer le prix? Est-ce que ce matin, quand tu comprends le prix que tu dois payer, est-ce que tu es encore sûr que tu es prêt à payer le prix? Est-ce que tu es celui qui est content de voir la gloire de Dieu, la grâce de Dieu, ou bien tu essaies de vivre la gloire de Dieu? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Pour voir la gloire de Dieu, pour vivre la gloire de Dieu comme jamais, tu dois passer par Gethsemane. Gethsemane est l'endroit où tu dois t'arrêter, hein, pour t'humilier. C'est Gethsemane qu'on humilie son âme. C'est Gethsemane qu'on humilie son âme. Pourquoi? Parce que lorsque notre âme est humiliée, lorsque nos cœurs sont humiliés, c'est à ce moment que Dieu agrée nos prières. C'est à ce moment que Dieu te dit, regarde par où tu vas passer. Mais pendant qu'il te demande par où tu vas passer, c'est à ce moment qu'il te prépare pour que tu supportes ce que tu vas passer. C'est lui qui nous donne des épreuves. C'est celui qui nous donne la force de supporter ces épreuves. Mais pour les supporter, il faut être préparé. Et pour être préparé, il faut être quoi? Il faut aller à un lieu où il te parle. Et pour voir celui-là, il faut se mettre dans l'intimité. Gethsemane, c'est l'intimité. La Bible dit, il se retire de ses disciples. Mais il dit, attendez-moi là. Parce qu'il fallait qu'il aille dans l'intimité. À Gethsemane, on va poser les problèmes. Et on sort de là avec des solutions. La Bible dit que les anges sont descendus pour fortifier Dieu, pour fortifier Jésus, parce qu'il en avait besoin. Nous, avant de partir, il laisse quel mot? Consolateur. Parce qu'il sait que nous en avons besoin. Il sait par là où l'homme doit passer. Il connaît l'homme. Lui, il disait qu'aux hommes, vos témoignages, je les connais. J'en ai pas besoin. Parce que les mêmes qui me disent, waouh, c'est les mêmes qui vont venir, c'est la raison pour laquelle il fallait passer par Gethsemane.
Pendant que toi tu passes par Gethsemane, quelle est ton attitude? Pendant que tu passes par Gethsemane, tu cherches l'approbation de qui? C'est là la vraie question. C'est l'approbation que nous cherchons qui va déterminer ce que nous voulons. Si nous cherchons l'approbation des hommes, nous allons demeurer dans la paresse, dans le sommeil, dans les plaintes. Et si nous cherchons l'approbation de celui qui est juste et véritable, le seul qui a le dernier mot, lorsque lui dit, je m'en fous des hommes, alors tu rentres à Gethsemane et tu vas te mettre à genoux. À Gethsemane, les apôtres dormaient parce que ce n'était pas encore leur tour. Alors quand les autres vont dormir pendant que tu traverses le feu. Quand je marche dans l'ombre de la mort de la vallée, je ne crains aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Parce que tu es avec moi. Ta boulette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes. Pourquoi? Parce que je fléchis les genoux pendant ce temps. Alors Dieu est obligé de dresser la table devant mes adversaires. Pourquoi? Parce qu'à Gethsemane, je ne m'avais pas avec un costaud. Je ne m'avais pas me plaindre. Je m'avais écouté. Je m'avais écouté. La Bible dit les anges descendent. Le monde m'a torturé. Fortifié. Qui? Jésus. Dieu. Dieu. Les anges descendent pour voir. Dieu. Ah! J'ai frayé. Dieu. Ah. Il a braqué la machine, la machine. L'homme a la braqué. Prenez le psaume 119. Partez du verset 67 d'abord. Psaume 119, verset 67. J'ai la parole de Dieu. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Maintenant, j'observe ta parole. J'ai dit en amont que Dieu permet que nous passions par là. Parce que certains nous ont emmené un Dieu étranger dans sa présence. Dieu permet que nous passions par cette situation. Parce que certainement quelque chose que nous ne voyons pas son nom s'est élevé en nous. Et Dieu voit tout. Dieu permet ça aujourd'hui. Parce qu'il n'est pas quelque chose 10 ans après. Dieu a vu qu'en nous, il y a eu certainement une mauvaise graine qui est montée. Il y a eu une mauvaise graine qui est en train de produire quelque chose. Il dit quoi dans sa parole? Pour servir Dieu, il faut d'abord mourir. Et mourir, c'est quoi? C'est renoncer à soi. Pour planter quelque chose, il faut que la racine, le truc, la graine meure. Elle accepte de mourir pour qu'elle ressorte de quelque chose. Et l'humiliation, c'est accepter d'enlever ce que tu avais. Accepter de jeter ce que tu avais. Et pas la graine de Dieu. Et accepter de la planter. Et être patient. Que cela prenne. La Bible dit que avant d'avoir été humilié, donc si je suis humilié, que certainement j'ai emprunté un chemin qui était contraire à Dieu. Mais Jésus a emprunté Gethsemane pourquoi? Parce qu'il avait péché. Mais à cause de toi et moi, à cause de notre péché, il est obligé de passer par Gethsemane. Il ne peut passer par Gethsemane que toutes les personnes qui acceptent l'humiliation. Job a accepté l'humiliation. Moïse a accepté l'humiliation à cause du peuple d'Israël. Jean a vécu les humiliations avec les pharisiens. Jésus lui-même a vécu l'humiliation pour toi et moi. Il fallait passer par Gethsemane. C'est à Gethsemane là-bas qu'il y a le tri. C'est à Gethsemane là-bas qu'on te forge. Il va te prendre. Il va t'arranger. Mais il t'arrange pas. Gethsemane. Quelle est ton attitude pendant que tu es dans Gethsemane? Quelle est ton attitude? Job a tout perdu en un instant. Quelle était son attitude? Job a dit, je dois entendre Dieu. Qu'il vienne lui-même me dire, qu'est-ce que j'ai fait? C'est une manière de prier, parce que prier, c'est aussi parler à Dieu. Job a dit aux hommes, laissez-moi ce que vous me dites. Laissez-moi vos ragoûts. Vous allez me laisser après la mort. Vous êtes des personnes qui trouvent que vous voulez lancer les pierres après la faute. Je vais attendre celui qui m'aime même dans la faute. Job a dit, j'attends qu'il vienne me parler. Qu'est-ce que tu dis à Gethsemane? Pendant que tu marches dans l'ombre de la mort, quel nom tu invoques? Pendant que tu marches dans l'ombre de la mort, quelle attitude tu invoques? Pendant que tu traverses l'ombre de la mort, quelle est ta posture? Si mon peuple, si mon serviteur, si ma servante,
si mon pays humilie leur âme, je ne suis pas sourd. Ma main n'est pas courte pour guérir, pour sauver. C'est ton attitude qui m'empêche d'agir. C'est ta manière de voir les choses qui m'empêche d'agir. C'est ta justification qui m'empêche d'agir. C'est ton raisonnement qui m'empêche d'agir. C'est ton orgueil qui m'empêche d'agir. C'est ton esprit de caméléon qui m'empêche d'agir. Alors, quand tu te viens pour t'humilier, quand tu décides de t'humilier de toute ton âme, de tout ton cœur, et tu essaies d'abandonner à Dieu, à ce moment, son nom prend le dessus. À ce moment, son nom prend le dessus. Mais à quel moment? Si et seulement si j'accepte qu'il me dépouille de tout. Si et seulement si j'accepte qu'il me dépouille de tout. Vive la grâce. Tout le monde a vu. Tout le monde profite des faveurs de Dieu. La preuve est que quand tu te réveilles, que tu as péché, Dieu te fait grâce. Tout le monde ne vit pas la gloire de Dieu. Regardons les choses. Disons les vérités telles qu'elles sont. Tout le monde ne vit pas la gloire de Dieu. Tout le monde ne vit pas la faveur de Dieu. Tout le monde vit la faveur de Dieu. Excusez-moi. Mais tout le monde ne vit pas la gloire de Dieu. Sur des personnes qui ont été tuer leur cœur, leur sens, leur réflexion, leur moi. Tu prends le caillou, tu gifles sa femme, tu gifles son enfant, tu le bastonnes lui-même. Il te dit que Dieu te bénisse. Sur ces personnes-là, c'est combien? Toucher à la vie propre de l'homme de Dieu. Toucher à ses enfants. Toucher à sa richesse. Toucher à sa personnalité. C'est seulement que tu vois ses griffes. Et Dieu dit quoi? Ils ne sont pas encore brisés. Beaucoup sont là juste des faveurs de Dieu. Juste de l'onction de Dieu. Oui, tu as payé le prix pour l'onction. On peut payer le prix pour l'onction, oui. Mais avant l'onction, en être une autre. Vive la gloire de Dieu, aussi en être une autre. Jésus avait l'onction. Illimité. Comme on dit le forfait illimité, il avait l'onction. Mais face aux épreuves, les gens sont venus pour le fortifier. Gethsémani. Quand Gethsémani t'a encore frappé ta vie, tu penses que tu es au bon endroit, que tu fais les bonnes choses. Mais quand Gethsémani te frappe, tu comprends qu'il y avait quelque chose que tu entraînes encore que tu n'avais pas tué. C'est ça, Psaume 119, verset 7. Il dit, avant d'avoir, donc il a fallu qu'il soit humilié pour qu'il comprenne certaines choses. Il a fallu que tu sois humilié pour que tu reviennes totalement à Dieu. Il faut passer par Gethsémani pour que tu reviennes totalement à Dieu. Gethsémani. Je me livre totalement. Et les chants que nous chantons, nous ne connaissons pas la pleur de ces chants. Et les chants que nous chantons, par coutume, par design, je ne sais pas comment il faut dire. Nous ne réalisons pas réellement l'ampleur de ces chants. D'où Dieu dit, je cherche des personnes qui m'adorent comment? En esprit et en vérité. Comme pour dire quoi? Je cherche des personnes qui chantent ce qu'ils vivent, qui prêchent ce qu'ils vivent, qui disent ce qu'ils vivent. Ça ressemble à que Dieu dit quoi? Ils sont en esprit et ils sont en vérité. Il y a le chemin, la vérité et la vie. Pour arriver à la vérité, il faut prendre d'abord le chemin. Et lorsque tu es dans la vérité, 3 processus. Dans la vérité, j'atteins quoi? La vie. 3 éléments incontournables. Je suis le chemin. Il peut mettre la vérité. Après, il a dit je suis le chemin. Ce n'est pas exprès, c'est ordonné. Je suis la vérité. Je suis la vie. Nul ne peut passer par le Père sans passer par moi. Pourquoi? Parce que je suis d'abord le chemin. Donc, il faut emprunter d'abord le chemin. Quand tu viens à l'église, tu empruntes un chemin qui t'amène où? À l'église. Mais alors, il faut emprunter le chemin. Et quand tu es devant le chemin, il y a la vérité. Et lorsque tu es devant la vérité, il y a la vie. Il y a la vie. Ne chantons pas ce que nous ne vivons pas. Il y a beaucoup d'adoration. Ne prêchons pas ce que nous ne vivons pas. Prêchons
conseillons aux autres ce que nous sommes capables de faire nous-mêmes. Parce qu'il dit que lorsque nous allons venir au ciel, beaucoup diront, Père, j'ai prêché en ton nom, j'ai guéri en ton nom. Il te dira, ça c'est l'onction. L'onction n'est pas synonyme dans le ciel. Les apôtres arrivent devant Jésus. Ils disent, Père, nous avons chassé les démons. Les démons sont soumis. Nous avons vu des miracles. Ils s'attendaient certainement à ce que Dieu dise que waouh, il est bloqué. Réjouissez-vous du fait comment vous injuriez. Réjouissez-vous du fait comment vous critiquez. Il y a un problème. Comment on se réjouit pas avec que les démons sont soumis? Il dit réjouissez-vous du fait qu'on vous critique. Donc pendant qu'on nous critique, ça seulement que nous nous réjouir. Et pendant qu'on frappait les apôtres, c'est seulement qui glorifiait le nom de Jésus. Et quand on te frappe, qu'est-ce que tu fais? Quand on t'injure, qu'est-ce que tu fais? Je te rends, tu me rends. C'est le réflexe. Mais lui te dit, quand on t'insulte là, c'est là qu'il faut dire qu'il est sur la bonne voie. Quand on t'humilie, dit qu'à un certain moment, Dieu châtie celui qu'il aime. Il ne châtie pas celui qu'il n'aime pas. Un père ne châtie que son enfant pour l'amener quoi? Dans la bonne voie. Le psaume dit, avant d'avoir été humilié, je me garais. Où étaient tes pensées? Où était ton cœur? Quelles étaient tes motivations derrière certaines choses? Comment tu te percevais face aux autres? Comment tu te voyais face aux autres? Il dit que celui qui mange ne critique pas celui qui ne mange pas. Et que celui qui ne mange pas ne critique pas celui qui mange. Parce que Dieu fait grâce à qui il veut. Tout ce que nous avons, nous ne méritons pas. C'est la grâce. Alors qu'on dit la grâce est parfois trompeuse. La grâce est parfois trompeuse dans le proverbe. Salomon dit la grâce est parfois trompeuse. Mais ça ne montre pas de la grâce. Nous n'étions pas encore dans la grâce. Ésaïe parle des moutons. Je n'étais pas encore arrivé. Prophétie. Et Jésus, quand il a dit quoi? Tu apportes la grâce. Et il savait que beaucoup de personnes devaient faire les choses et nous sommes dans la grâce. Voilà que vous avez la grâce à apporter de tout le monde. Mais pas la gloire. Pas la gloire. La Bible dit que le roi, je ne sais plus son nom, il s'élève, il dit, et on crie, oh, il y a la voix de Dieu. Elle dit quoi? Dieu l'a frappé de mort. Parce qu'il n'a pas donné la gloire à qui? À Dieu. À chaque fois que je n'ai pas la gloire à Dieu, quel que soit le domaine de ta vie, Dieu t'amène à l'humiliation. Quel que soit le domaine de ta vie, l'humiliation n'est que le processus, n'est que la procédure, n'est que la conséquence de nos actes. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est que sa bouche dit, ça mène à accomplir. Le même que Israël, je te bénira. Je vais te bénir. Quand Israël a fauté, il aussi fait quoi? Il les a humiliés. Alors l'humiliation t'appelle à la repentance. L'humiliation t'appelle certainement à aller fléchir les genoux ou à Gethsemane. Allons-y poser des questions. Pourquoi, papa? Pourquoi ceci? Pourquoi ça? Pourquoi ceci? Et il te dit, j'envoie mes anges te fortifier. Lorsque Dieu prend ton combat, j'ai pleuré. Lorsqu'il m'a parlé, je me suis levé. J'ai dit, appelez-moi. Je vais décrocher le téléphone. Parce qu'il m'avait déjà justifié. Il est Dieu. Il est Dieu. Même dans le chaos, il est Dieu. Même dans les épreuves. Parce que je pense qu'il t'a oublié. Il t'a dit, papa, c'est moi qui ai prévu, non? C'est moi qui va te sauver. Il est Dieu. Même dans le chaos, Jésus est Seigneur. Oh, même dans les épreuves, Jésus est Seigneur. Oh, même dans l'humiliation, Jésus est Seigneur. Oh, même dans le chaos, Jésus est Seigneur. Disons le psaume 119, à partir du verset 71. Ne terminez pas. Il dit
haut. Pendant que les gens disaient qu'elle a fait l'adultère, c'était vrai. Même dans l'humiliation, pendant qu'il l'a affiché en public, c'était vrai. Mais Jésus a dit que celui qui n'a pas péché jette la première pierre. Nous sommes les premiers à montrer du doigt aux autres sans regarder notre poupe. Sans regarder notre poupe. Il est facile de critiquer. Il est facile de juger. Mais même qui te juge, chacun de nous a nos problèmes. Pendant qu'il venait juger cette femme, chacun a caché ses problèmes. Et quand Jésus a dit que celui qui n'a pas péché, oh, hier j'ai forniqué, merde. Hier j'ai volé, merde. Hier j'ai fait, merde. Et chacun a commencé à partir. À partir. À partir. Et cette femme était à Gethsémane. Cette femme était à Gethsémane. Et Jésus lui a dit quoi? Va et ne pêche plus. Lorsque tu as Gethsémane, quand il te dépouille, ne reviens plus. Laisse-toi dépouiller et suis Jésus jusqu'à la fin. Va, laisse-toi dépouiller. Laisse-toi te critiquer. Laisse-toi t'humilier. Laisse-les. Tu dois passer par Gethsémane sur le processus. Tu dois passer par Gethsémane, c'est le processus. Au verset 71, il dit, il m'est bon d'être humilié, afin que j'apprenne tes statuts. Il est bon d'être humilié. Il est bon que je voie mes limites. Il est bon que je comprenne mes limites. Abraham était là. Il était bon que Dieu teste Abraham face à ses limites. Parfois l'humiliation, c'est pour tester tes limites. Comment tu vas prendre cette humiliation? Quel est ton niveau de limite? Abraham dit, Père, je n'ai plus de sens. Tu peux me crucifier. J'ai donné ma vie totalement à toi. Je t'appartiens. Prends ce que tu veux. Prends ce que j'ai de plus cher. Je demande que je t'appartienne. Parce que je sais une chose, qu'au-delà de ce que tu prends, je me donne au-delà de ce que tu prends toujours. Job savait que ce que Dieu a pris était rien comparé à ce que Dieu devait l'offrir. D'où on dit, la gloire de la seconde maison est toujours et automatiquement plus grande que la première. Parce que Dieu c'est le roi de la multiplication. Et rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il faut qu'il tue d'abord ce que tu avais et que tu acceptes. Il te donne ce que tu n'espérais pas avoir. La foi est une ferme assurance des choses que nous ne voyons pas. Et que nous devons accepter parfois subir pour voir la foi. L'apôtre dit, nous ne pouvons pas parler d'espérance, ce que nous voyons. Lorsque nous parlons d'espérance, on espère. On dit tout le monde là, j'espère. Parce qu'on espère quelque chose de meilleur. On ne peut espérer ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi on espère. Alors continue à espérer. Continue à espérer. Que ta foi ne se branle pas. Que sa foi ne te détruit pas. Dis au diable que continue encore, tape encore. Tu as tapé là, tape encore. Voilà pourquoi il dit quoi? Que celui qui conjugue par la joue gauche donne la joue droite. Pour dire c'est encore rien. Attends, ne parle pas. Mets encore ici. Quand il m'a dit, attends, shoot là. Toi, c'est que le pasteur. Il part. Oui. Un homme réagit comme un homme. Parce qu'ils sont charnels. Mais l'esprit ne réagit pas comme la chair. Dans Malachie 3, dernier verset, je crois. Il dit quoi? La différence est fait ressortir entre les enfants de Dieu et les enfants du monde. La différence dans quoi? Dans la réaction. Dans la réaction. Dans l'attitude. Dans l'attitude. Mais pourquoi tu veux rester? C'est dommage. Pourquoi tu veux rester? Ton cœur est accroché à quoi? Ta vie compte sur quoi? Si tu veux rester, c'est parce que tu comptes encore sur quelque chose qui ne reflète pas, qui ne relate pas la gloire de Dieu. Qui n'a rien à voir avec la gloire de Dieu. On n'aide pas Dieu dans sa gloire. S'il y a un domaine dans lequel on n'aide pas Dieu, c'est tu veux démontrer sa gloire. Sa gloire, c'est son nom. Sa gloire, c'est son orgueil. Sa gloire, c'est sa personnalité. Voilà pourquoi la Bible dit à Dieu, arrache-moi tout, mais arrache pas ta gloire. David avait compris que tant que je m'accroche à la gloire de Dieu, Dieu permet certaines choses pour un seul but. C'est pour élever sa gloire.
Il a permis qu'Élisabeth soit stérile pour élever sa gloire. Il a permis que Lazare meure pour élever sa gloire. Il a permis la multiplication des pains pour élever sa gloire. Il va toujours créer des situations pour élever sa gloire. Alors, reste à Gethsemane et fléchis les genoux. Après sortir de Gethsemane, il est passé par l'étape cruciale. La crucifixion, l'humiliation. Où on t'affiche devant tout le monde. Où ton nom est bafoué. Où tout le monde a vu le torse de Dieu. Dieu, tout le monde a vu son torse. Où tout le monde a vu Dieu se déshabiller. Tout le monde a vu l'intimité de Dieu. À Gethsemane, à Golgotha, tout le monde voit ton intimité. Tu as l'impression que tu n'as plus de vie. Même les gens qui vont te parler, viennent te parler. Même les personnes qui ne vont pas crier, n'ont pas l'occasion de crier sur Jésus, sont venus hurler à la croix de Golgotha. À la croix de Golgotha, c'est un endroit où tes mains sont bloquées. Tes pieds sont bloqués. N'importe qui peut te gifler, tu ne peux pas rentrer. Pas parce que tu n'es pas fort, parce que tu as les mains et les pieds liés. Il faut passer par là. Sortez de là. C'est en ce moment qu'on parle de la gloire de Dieu. C'est à ce moment que j'ai dit à ses disciples, on peut me toucher n'importe comment. Pourquoi? Parce que je suis dans la gloire du Père. Et lorsque tu vis la gloire, le monde entier contemple. Mais pour vivre la gloire de Dieu, il faut aussi que le monde entier contemple l'humiliation. C'est parce que le monde entier contemple l'humiliation que ta gloire aussi doit être grande jusqu'au point où le monde entier contemple ta gloire. Et lorsqu'il sort de là, il disait quoi? C'est pas lui, on parle le passé, qu'on avait. On est dans l'étonnement. Le monde est dans l'étonnement. D'où l'apôtre Paul dit que lorsqu'on parle de la croix, la prédication de la croix est une folie pour les humains. Lorsque tu sors de la croix, tu deviens sujet d'étonnement pour les gens. Pendant que les gens disent qu'il est fini, pendant que les gens disent que là c'est mon terre à sa personne, laisse-les parler. Laisse-les faire. Parce que le même Dieu qui te prend, lorsqu'il t'arrange, c'est aussi le même qui te positionne. C'est pas un homme qui te positionne. C'est lui-même qui te positionne. Alors tu as deux choix. Soit tu te laisses positionner par les humains, soit tu laisses Dieu te positionner. Pendant encore le giflet, il n'a pas dit un mot. Il a été humilié. Parce qu'il savait que certainement, la volonté de Dieu, je ne la connais pas. Mais c'est une chose, c'est que son nom va être glorifié. Allah shikalamake libra kalamasek. L'obra kalamasek libacha. Je te servirai parce que je t'aime. Tu m'as donné la vie. Oh, je n'ai